Bonjour, nous allons corriger l'exercice 5 du chapitre symétrie, translation, rotation qui porte la référence 6849. Alors on nous dit dans la configuration ci-dessous, on considère les deux triangles ABC, donc ABC et DEF. On nous demande de tracer trois arcs de cercle AD, CF et BE de centre O. Donc là je l'ai déjà fait. Donc ici vous avez les trois arcs de cercle qui sont tracés. On nous demande de mesurer les angles AOD, BOE et COF. Alors AOD, donc évidemment il faut les avoir un petit peu tracés pour les visualiser. AOD, et quand vous allez mesurer cet angle, vous allez vous apercevoir que il a l'air de faire 90 degrés, donc ça a l'air d'être un angle droit. Voilà. Ensuite, vous mesurez chacun des autres angles. On peut faire le deuxième, donc BOE, donc BOE, qui va donner aussi donc un angle de 90 degrés, et le dernier aussi COF de la même manière. Donc mesurer, donc ici on peut écrire que AOD est égal à BOE, qui est égal à COF, qui est égal à 90 degrés. Recopier, compléter la phrase suivante. Le triangle ABC a pour image le triangle DEF par la rotation de centre. Alors le centre, on voit bien que, on visualise bien que ce triangle, il a tourné autour du point O, donc le centre c'est évidemment O. D'angle, il a tourné de 90 degrés. Et de sens, oui, puisque finalement, vous savez qu'il aurait pour tourner de 90 degrés en allant de ce côté-là, dans le sens horaire. Là, il a tourné dans le sens anti-horaire. Alors, on appelle ça, ce sens anti-horaire, on appelle ça le sens direct. Mais on dit aussi le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou le sens. Donc c'est lui, c'est ce sens-là. On met souvent un petit plus comme ça. On dit aussi le sens positif, vous verrez ça en seconde. Donc inverse des aiguilles d'une montre. Et donc c'est le sens, il y a plein de mots possibles, c'est le sens anti-horaire. Vous verrez même qu'on appelle ça le sens trigonométrique quand vous serez en seconde. Bien. Donc de sens anti-horaire. Alors pardon, j'ai dit le sens direct, voilà, ou le sens direct, bref, il y a plein de manières. Je ne sais pas ce que vous avez vu comme vocabulaire en troisième, peut-être le sens direct, peut-être le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pour cet exercice numéro 5. Mais il nous reste encore une question, pardon. À l'aide du compas, comparer les mesures des segments AB, DE, AC et DF. Donc AB, DE. Donc AB, DE, bon, moi je n'ai pas le compas, mais je peux prendre, j'ai un petit outil règle qui me dit que ça fait à peu près 35,89. Donc je fais, donc maintenant je mesure de la même manière ED. Donc 36,90, évidemment, c'est pas d'une grande précision avec cet outil-là, mais on va s'apercevoir évidemment que les mesures sont égales. Donc c'était environ 36 mm. Moi c'est ce que je trouve, mais peut-être que vous avez autre chose sur votre papier, donc voilà. Et recopier, compléter les phrases suivantes. Si deux segments sont images l'un de l'autre par une rotation, alors évidemment ces deux segments sont égaux, ils ont la même mesure. Donc leurs mesures qui sont égales évidemment, même longueur, on peut dire. Voilà. Et donc, oui, parce que vous savez que la rotation conserve les longueurs. Donc c'est pour ça que ça ne déforme pas, ça conserve aussi les longueurs de notre figure. Donc c'est une des propriétés importantes de la rotation. Question numéro 3. À l'aide du rapporteur, comparer les mesures des angles
ABC, DEF, ABC et DEF, ABC c'est cet angle-là, DEF c'est cet angle-là. Donc évidemment, vous allez vous apercevoir au compas que les mesures sont égales, et donc on va compléter la phrase. Si deux angles sont l'image l'un de l'autre par une rotation, alors ils sont égaux, en tout cas ils ont la même mesure. Je peux faire dire ils ont la même mesure. Donc une rotation conserve les mesures d'angle. Voilà donc pour cet exercice numéro 5. Au revoir.